Bibliapédia est une association qui crée du contenu pour faire comprendre et aimer la Bible. La Bible y est lue, comprise et mémorisée. Elle devient un récit familier, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Depuis 2 ans, nous concevons un parcours biblique à l'école, du CP à la terminale, parce que nous sommes convaincus que ce livre est le meilleur catéchisme jamais écrit. Vous aussi, vous voulez faire comprendre et aimer la Bible ? Et si vous deveniez formateur ? Rendez-vous sur notre site internet bibliapédia.fr pour plus d'informations. Épisode 29. Joseph chez Putiphar. La parenthèse sur Judas s'est refermée. Nous sommes bien contents de son issue, puisqu'en ayant des enfants avec Tamar, Judas nous assure une lignée qui ira jusqu'à Jésus. La parenthèse avait donc son importance. Nous pouvons reprendre serein le roman de Joseph. Où en sommes-nous ? Eh bien, il est toujours chez Putiphar, ce notable d'Égypte, et il est esclave. A priori, ce n'est pas la meilleure des situations. Mais nous allons voir que Joseph, grâce à Dieu, va très bien s'en sortir. Nous lisons maintenant le chapitre 39 de la Genèse. Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réussissait. Putiphar vit que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Il lui donna autorité sur sa maison et remit entre ses mains tout ce qu'il possédait. Dès que l'Égyptien eut confié cette charge à Joseph, la bénédiction du Seigneur s'étendit sur tout ce que possédait l'Égyptien, sa maison et ses champs. Alors, quel mot est répété 3 fois alors qu'il n'avait pas été utilisé depuis le début de l'histoire de Joseph ? C'est le mot « Seigneur ». En utilisant ce mot, le texte nous montre la face cachée de l'histoire. Car apparemment, Joseph a l'air abandonné de tous. Mais en fait, Dieu est avec lui. Cela a des conséquences assez comiques. D'abord, qui est Putiphar ? C'est l'homme de confiance de Pharaon et chef de la garde royale. Donc, c'est un homme important et riche. Eh bien, malgré tout, Putiphar avait une maison et des champs tout nuls. Au contraire, dès que l'esclave Joseph se met à s'en occuper, les champs poussent mieux, donnent plus de blé, etc. La même situation s'était déjà produite il y a quelque temps dans un épisode où un païen se rend compte qu'il est béni dans ses champs grâce à son serviteur. Oui, c'est Laban, qui avait compris que c'était grâce à son neveu Jacob que tout allait bien. Et il ne voulait plus le laisser repartir d'ailleurs. Tout cela est raconté dans l'épisode 23 de notre podcast qui relate le chapitre 30 de la Genèse. Avec Laban et Jacob, comme avec Putiphar et Joseph, quelle est la promesse de Dieu qui se réalise ici ? Eh bien, c'est la promesse faite à Abraham. En toi seront bénies toutes les nations. Je continue. Joseph avait belle allure, et il était agréable à regarder. À quelque temps de là, la femme de son maître leva les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Oui, Joseph est beau, il réussit. Du coup, cela provoque l'envie. Soit une envie qui est de la jalousie, comme avec ses frères, soit une envie qui est de la voir pour soi, comme avec la femme de Putiphar. Mais il refusa et répondit à la femme de son maître. « Voici que mon maître ne s'occupe plus de rien dans la maison. Tout ce qu'il possède, il l'a remis entre mes mains. Sinon toi, car tu es sa femme. Comment donc pourrais-je commettre ce grand mal et pécher contre Dieu ? » Joseph est un très bel exemple de personnage juste. Il contrôle ses passions. Il obéit à la loi de Dieu. Il est l'image de la chasteté dans la tradition biblique. Nous retrouvons une histoire bien connue, où un maître a tout remis entre les mains de son serviteur. Tout, sauf une chose qui est à manger.
Et un peu plus tard, une tentation arrive. Eh bien oui, c'est l'histoire d'Adam et Ève qui est rappelée ici. À la différence d'Adam et Ève, Joseph décide de respecter la limite, d'honorer la confiance que le maître a en lui, et non prendre sa place. Il résiste à la tentation. Continuons. Chaque jour, elle insistait auprès de Joseph. Mais lui n'acceptait pas de partager sa couche et d'être à elle. Vint le jour où Joseph entra dans la maison pour faire son travail, alors qu'aucun domestique n'était là. La femme l'attrapa par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais il abandonna le vêtement entre ses mains et s'enfuit au dehors. Alors, vous le voyez, Joseph est clairement victime de harcèlement. Et il ne peut en parler à personne, car personne ne croira un esclave qui dit que sa maîtresse le harcèle. Il est loin de sa famille, de ses amis. Malgré cela, il réagit de 3 façons très sages. Et d'ailleurs, nous pouvons vraiment le prendre comme modèle. Que fait-il en premier ? Je relis la phrase. Il refusa et répondit à la femme de son maître « Comment donc pourrais-je commettre ce grand mal et pécher contre Dieu ?» Donc d'abord, Joseph explique son refus pour que la femme comprenne. Il parle. Je relis la suite. Chaque jour, elle insistait auprès de Joseph. Mais lui n'acceptait pas de partager sa couche et d'être à elle. Donc que fait-il ? Là, c'est le contraire. Il se tait, car la parole n'a pas marché. Du coup, cette fois-ci, il ne répond plus. Et enfin, 3e attitude, il abandonna le vêtement entre ses mains et s'enfuit au dehors. Alors là, face à la violence de la femme, il s'enfuit, même s'il perd tout. Et ça, c'est très courageux. Mais a-t-il vraiment tout perdu ? En fait, cela dépend de quel point de vue on se place. Joseph perd certes son vêtement et risque de perdre sa vie, mais il garde sa liberté intérieure. L'esclave est plus libre que sa maîtresse. En tout cas, petit aparté, Joseph a vraiment des problèmes avec ses vêtements. C'est la 2e fois qu'il se trouve déshabillé. Quelle était la première fois ? Quand les frères lui avaient enlevé sa tunique et l'avaient jetée dans la citerne. Évidemment, cette répétition est faite exprès pour nous montrer que Joseph vit la même épreuve une 2e fois. La première fois, il était passé de chouchou de son père à esclave en Égypte, et maintenant, alors qu'il a miraculeusement réussi à devenir un personnage important dans la maison de Putiphar, il est de nouveau mis tout nu à cause de cette femme. On peut d'autant plus admirer qu'il ait refusé de coucher avec elle. Et en même temps, il est tout nu, comme Adam et Ève quand ils viennent d'être créés. Cela symbolise l'innocence. Évidemment, la femme de Putiphar va se mettre très en colère. Lorsque la femme de Putiphar réalisa que, dans sa fuite, il avait abandonné son vêtement entre ses mains, elle appela ses domestiques et leur dit « Voyez ça, on nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, et j'ai appelé à grands cris. Alors, quand il m'a entendu élever la voix pour appeler, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. Oh, voyez comme sa parole est remplie de poison. Qu'y a-t-il de mauvais dans ce qu'elle dit ? Mais d'abord, elle ment. Et elle sait très bien que les domestiques n'aiment pas trop cet esclave étranger, car alors qu'il est étranger, il est devenu leur chef à tous. Alors elle leur donne une occasion de se venger de lui. Et ensuite, elle sous-entend que son mari est en partie responsable. « On nous a amené un Hébreu », dit-elle. Continuons. Elle garda près d'elle le vêtement de Joseph, jusqu'à ce que le maître rentre chez lui. Ici, le vêtement est utilisé pour tromper le protecteur de Joseph. Et cela s'était déjà produit plus tôt. Les frères avaient montré la tunique couverte de sang à leur père Jacob pour lui faire croire que Joseph avait été dévoré par une bête féroce. D'ailleurs, en hébreu, le mot vêtement veut dire aussi tromper, mentir, car le vêtement cache le corps. Elle lui tint alors le même langage.
le serviteur hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais j'ai appelé à grands cris, et il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. » La femme de Putiphar se comporte avec son mari comme les frères autrefois avec leur père Jacob. Elle lui ment comme les frères, quand ils avaient montré la tunique pleine de sang à Jacob et avaient sous-entendu que Joseph avait été dévoré à cause de son père, car ce dernier avait provoqué la jalousie des autres frères en lui donnant une tunique. Je continue. Quand le maître entendit sa femme, il s'enflamma de colère, se saisit de Joseph et le jeta dans la prison où étaient enfermés les prisonniers du roi. Avant même de commenter ce qu'on vient de lire, on peut s'étonner de ce qu'on ne lit pas. Joseph n'a rien dit. C'est très impressionnant. Accusé, il n'accuse pas. Il a confiance en Dieu qui peut le sauver de cette situation tellement injuste. D'ailleurs, on peut se demander ce que Putiphar pense vraiment. Il est bien obligé de faire confiance à sa femme, mais s'il croyait vraiment que son esclave a essayé de la violer, à votre avis, qu'aurait-il fait à Joseph ? Il l'aurait fait tuer. Or, il se contente de le faire jeter en prison, comme s'il se doutait que Joseph, dont il connaît au fond l'honnêteté, est innocent. Joseph était en prison, mais le Seigneur était avec lui. Le chef de la prison remit entre les mains de Joseph tous les prisonniers. Le chef de la prison ne s'occupait de rien, car le Seigneur était avec Joseph, et ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. On a comme l'impression d'avoir déjà entendu cela. Effectivement, le texte répète presque mot à mot ce qui était dit de Joseph dans la maison de Putiphar. Joseph a vécu la même épreuve à 2 reprises, avoir un beau vêtement, puis tromper, être déshabillé et jeté dans un trou alors qu'il était le préféré. Mais à chaque fois, Dieu l'accompagne spectaculairement. La première fois, esclave, il était devenu presque le chef de la maison de son maître, et ici, prisonnier, il est le chef de la prison. Dieu sauve Joseph, non pas en lui évitant l'épreuve, mais de l'intérieur de l'épreuve, d'une façon qu'on n'aurait pas imaginé une seconde. Mieux que cela, nous allons nous rendre compte que ces épreuves préparent Joseph à la mission que Dieu lui a confiée. On peut noter que Dieu est mentionné quand Joseph est au plus profond du trou et de son épreuve. Quand, malgré tout ce qu'il a subi, il est resté digne et moral, fidèle à ses valeurs et à sa foi. Apparemment, sans aide venant de Dieu. On passe maintenant au chapitre 40 de la Genèse. À quelque temps de là, les chansons du roi d'Égypte, ainsi que le panetier, commirent une faute envers leur maître, le roi d'Égypte. Alors, un échanson, c'est la personne qui sert le vin. Aujourd'hui, on dirait le sommelier. Et un panetier, c'est celui qui s'occupe du pain. On dirait le boulanger. Je continue. Pharaon s'irrita contre eux, et il les fit mettre au poste de garde dans la maison du grand intendant, au lieu même où Joseph était prisonnier. Le grand intendant les confia aux soins de Joseph, qui fut attaché à leur service. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence ? Eh bien non. Encore une fois, le texte nous donne des petits indices qui nous montrent que Dieu suit l'affaire de près et est en train d'organiser une spectaculaire sortie de prison pour Joseph. Attention, cela ne veut pas dire que les événements sont déclenchés par Dieu. Par exemple, c'est Pharaon tout seul qui s'est librement irrité contre ses 2 serviteurs. Mais Dieu a en quelque sorte utilisé cette irritation, comme un bateau à voile utiliserait le vent, pour sortir Joseph de prison. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Il se glisse dans les événements librement décidés par les hommes pour les orienter vers le plus grand bien possible. Étonnamment, plus Joseph est dans une situation catastrophique, d'abord il est esclave, puis ensuite prisonnier, plus il se rapproche de Pharaon. C'est bien ce que dira Jésus plus tard. Qui s'abaisse sera élevé.
Je poursuis. Une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte firent tous deux un songe. Et chacun des songes avait sa propre signification. Oh là là, que de coïncidences encore! On sent bien que cela vient de Dieu, car ils font chacun un rêve la même nuit. Je continue. Au matin, quand Joseph entra chez eux, il vit qu'ils avaient la mine défaite. Il leur demanda : « Pourquoi vos visages sont-ils si sombres aujourd'hui ? » Ils lui répondirent : « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'interpréter. » Joseph leur dit : « N'est-ce pas à Dieu qu'il appartient d'interpréter ? Racontez-moi donc. » Alors, Joseph avait déjà rencontré des songes dans sa vie. Les songes qu'il avait faits lui-même et qu'il avait ensuite racontés à ses frères et à son père. Et est-ce que ces songes lui avaient apporté du bien ? Pas tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'à cause de ça, les frères avaient décidé de tuer Joseph. C'est vrai, mais on avait aussi vu que ce n'était pas tant les songes qui avaient provoqué cela, que la façon dont ils avaient été interprétés et mal expliqués en fait. Ici, on voit que Joseph a vraiment mûri à travers ses épreuves. Il est devenu capable d'interpréter les rêves, ce qu'il ne faisait pas avant quand il était jeune. Et c'est sans doute parce que les épreuves l'ont rapproché de Dieu qu'il y arrive. On voit qu'il a acquis la sagesse. Alors, que va-t-il se passer ? Le grand échanson raconta à Joseph le songe qu'il avait fait. « J'ai rêvé qu'une vigne était devant moi. Elle portait 3 sarments. J'avais entre les mains la coupe de Pharaon. Je saisissais les grappes, je les pressais au-dessus de la coupe de Pharaon, et je lui remettais la coupe entre les mains. » Joseph lui dit : « Voici l'interprétation. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon te rétablira dans ta charge, et tu placeras la coupe entre ses mains, comme tu avais coutume de le faire quand tu étais son échanson. Mais quand tout ira bien pour toi, rappelle-moi au souvenir de Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été enlevé au pays des Hébreux, et là non plus, je n'avais rien fait pour qu'on me jette dans la citerne. » On pourrait se dire que Joseph ne pense qu'à lui. Mais en fait, c'est plutôt qu'il comprend de mieux en mieux que ces événements sont organisés par Dieu pour lui permettre de sortir de prison, et donc il participe au plan de Dieu. Continuons. Voyant que Joseph avait fait une interprétation favorable, le grand panetier lui dit : « Moi aussi, j'ai rêvé que je portais sur la tête 3 corbeilles de gâteaux, et les oiseaux picoraient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit : « Voici l'interprétation. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon te pendra à un arbre, et les oiseaux picoreront ta chair. » On voit bien la sagesse de Joseph qui interprète différemment des rêves qui pourtant se ressemblent beaucoup. Est-ce que vous vous souvenez de l'interprétation fausse que les frères et Jacob avaient fait du rêve de Joseph ? Il nous restait à ce moment un point mystérieux dans le 2e rêve, le nombre de 11 étoiles. Jacob l'avait un peu vite interprété comme le nombre de frères. Mais on avait vu que ce n'était pas forcément la bonne interprétation. Ici, comment Joseph interprète-t-il les nombres ? Eh bien, comme une durée. On peut garder cela en tête, car ça nous donnera peut-être, à la fin, la solution pour interpréter le nombre 11. Le 3e jour, jour anniversaire de Pharaon, celui-ci fit un festin pour tous ses serviteurs. Il rétablit dans sa charge le grand échanson, et celui-ci plaça la coupe entre les mains de Pharaon. Mais le grand panetier, il le pendit, comme l'avait annoncé Joseph. Toutefois, le grand échanson ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Alors voilà encore un bon exemple d'événement qui n'est pas décidé par Dieu, mais que Dieu utilisera.
En effet, grâce à l'oubli de les chansons, Joseph sortira de prison à un bien meilleur moment pour réaliser sa mission. Mais cela, nous le verrons dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.